Elle allait, c'est-à-dire qu'elle a tout donné à ce monsieur-là. Elle a tout donné à ce monsieur-là. Je dis bien, elle a tout donné à ce monsieur. Et aujourd'hui, c'est cet homme-là qui va épouser une femme qui était la femme de son ami. Est-ce que vous voyez à quel point c'est dégueulasse? Est-ce que vous voyez à quel point c'est dégueulasse? Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Et partagez le live. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est dégueulasse? C'est-à-dire que cette go-là, Nathalie, là, en question, là, elle allait manger chez Daniel. Si vous n'êtes pas au courant. Quand on vous dit que c'est pas parce que, oh non, elle aussi, elle est en couple. Quand elle était heureuse, quel service elle a rendu au Gabon, au Gabonais? Tu voulais qu'elle rende, quel service? Toi, depuis que tu es heureuse, tu as rendu quel service au Gabonais, Myria? Myria, toi, depuis que tu es heureuse, tu as rendu quel service au Gabonais? Mais vous êtes grave, hein? Sérieusement, vous êtes très grave. Toi, Myria, depuis que tu es heureuse, tu as rendu quel service au Gabonais? Dis-moi. C'est écrit où que comme on est heureuse, on doit forcément rendre service au Gabonais? Dis-moi. Depuis que tu es heureuse là, toi, Myria, tu as fait quoi pour les Gabonais? Puis on a entendu parler. La preuve, tu n'arrives même pas à assumer ton profil. Tu vis avec un faux profil. Pour commencer. Tu vis avec un faux profil. Ah, commence déjà à assumer. Commence déjà à assumer ton profil avant de venir exiger quoi que ce soit de l'autre, en fait. Commence déjà à assumer. Quand, depuis que machin, elle a fait quoi? Elle est censée faire quoi pour quelque chose pour les Gabonais? Elle est censée faire quelque chose pour les Gabonais? Non, le problème de deux familles et vous, problème est où? Je te dis quelque chose. Non, le côtier, ne les mets pas en sourdine. On va voir les sorcières. Alors, je vais vous dire pourquoi je me mêle de ce problème. Je me mêle de ce problème, premièrement, parce qu'elle est gabonaise, de père et de mère. Et deuxièmement, parce que c'est des sujets que j'aborde régulièrement. Troisièmement, parce que j'ai vu que certaines personnes sont allées sur sa page l'insulter alors que depuis que cette histoire s'est passée, elle n'a jamais abordé le sujet. Elle vit sa vie. Elle s'occupe de ses enfants. Elle vit sa vie, elle s'occupe de ses enfants, elle fait ses choses en fait. Donc, c'est l'autre sorcière, l'autre catin là, de Nathalie, qui envoie ces gens pour venir l'insulter alors qu'elle est tranquille en fait. Elle était aux flammes, elle était au festival de Cannes, elle vit sa vie au calme. Elle vit sa vie au calme. Est-ce que c'est normal de venir importuner une femme qui est tranquille dans son coin? C'est pour ça que je m'en mêle en fait. C'est pour ça que je m'en mêle. Je m'en mêle. Ok? Voilà. C'est quoi votre problème en fait? Elle vous a fait quoi? Et ce qui me dépasse, c'est les femmes. En fait, moi, c'est les femmes qui soutiennent Nathalie. Nathalie, on m'a envoyé plein de trucs, c'est juste que je ne veux pas déborder. Nathalie, c'était une boro. Une boro. Vous ne pourrez jamais comparer Nathalie et Daniel. Je suis désolée. C'est une insulte. Allez-y comparer Nathalie on appelle ça comment? On appelle ça comment? Au gars qui font le trottoir, à lui là. Voilà. Mais vous ne pouvez pas la comparer à Daniel. C'est pas le même niveau. Quand Christelle est allée récupérer Daniel au Gabon, elle était vierge. Oui, oui, oui. Il allait se mettre à genoux, s'est même mis les pieds en l'air et elle a souri pour demander la main de Daniel. Ah oui, oui, oui. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes histoires. S'il vous plaît. Vous pouvez pas comparer les gens. C'est un manque de respect. J'ai dit tapotez-moi le live et partagez le live. Prenez le cœur sur moi parce que quand ils vont venir me signaler mon live. Hier, c'était, je vous ai dit que hier, c'était l'avant-goût. Et en fait, c'est ça, Jeannette, il qui comment on a gagné. Je n'ai jamais vu une famille comme ça. Quand on a gagné. Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné un homme qui est déjà moisi? Vous avez gagné quoi? Leur mariage, je vous annonce aujourd'hui que leur mariage est nul et non avenu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un long message en inbox, me dit que tu ne racontes rien, Daniel a fui le foyer, et qui sont divorcés. J'ai dit mon frère ou ma soeur, quand vous êtes des lâches, vous venez toujours avec des faux profils, sortez-moi l'acte de divorce. Ça c'est un. Et sortez-moi les preuves qu'elle avait fui du foyer. C'est ça que j'ai envie de voir. Vous pensez qu'une femme intellectuelle qui a fait des études, d'accord,
qui est ce qu'elle est aujourd'hui, pas seulement parce qu'elle était mariée à Christelle, hein, mais à cause de son intellectuel, son intelligence. On a vu beaucoup de femmes qui sont mariées à des grands types, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'on parle, elles ont quelle valeur ajoutée? D'accord? Elle en est là parce que, à cause de son intelligence. Ok? Elle est là où elle est aujourd'hui, pas parce qu'elle était mariée à Christelle, mais à cause de son intelligence. Donc vous pensez qu'une femme intellectuelle comme elle va décider d'abandonner le foyer alors qu'elle sait que l'abandon de foyer est un délit dans tous les pays. L'abandon de foyer est un délit dans tous les pays. Donc elle maintenant, elle va abandonner. Mais vous, ça dit qu'avant de parler, allez d'abord regarder la carrure de la personne à qui vous voulez vous adresser en fait. Allez d'abord regarder la carrure de la personne à qui vous voulez vous adresser. Après, vous venez parler. En fait, on vous parle d'une personne, une femme intelligente qui a fait des études, qui sait très bien qu'elle ne peut pas abandonner son foyer. Il y a une différence entre aller de temps en temps en France pour s'occuper des enfants, pour la stabilité intellectuelle, morale et psychologique des enfants, et quitter totalement le foyer. C'est très différent. D'accord? Elle est partie, elle faisait des allers-retours entre la France et le Congo. Parce qu'elle a certains de ses enfants qui étudient en France. Ok? Écoutez bien, parce que je suis fatiguée des gens qui viennent raconter des conneries. D'accord? Elle faisait des allers-retours entre les deux pays. Elle n'a jamais abandonné son foyer. Elle a des enfants qui passent des examens. Elle a des enfants qui ont certaines assises en France. Vous voulez qu'elle fasse croire qu'elle abandonne ça? Qu'elle abandonne ses enfants au détriment du foyer? On dit c'était mon mari, on dit pas c'était mes enfants. Donc effectivement, elle a fait passer ses enfants avant toute chose, comme toute mère sur cette terre. Une fille très bien élevée par son père et sa mère, par sa famille en fait, des valeurs. Vous pensez qu'elle est ce genre de femme qui abandonne les enfants ou qui néglige la santé morale, psychologique et intellectuelle des enfants à cause du mariage? C'est une femme qui a la tête sur les épaules. Donc elle n'a jamais fui le foyer. Elle était entre la France et le Congo justement parce que les enfants, certains étudiaient en France. Makumbu oyo ezalite. Te ozali makumu te na you. Voilà, wawonga. Est-ce que tu comprends? Merci. Donc, je disais ceci. Elle n'a pas abandonné le foyer. Elle n'a pas du tout abandonné le foyer. Ok? Elle faisait des allers-retours entre la France et le Congo. Voilà, parce que les enfants étudient là-bas. Voilà, ça c'est un. Quand elle revient maintenant de la France, que, j'ai fini de faire, parce que c'est une femme forte. Elle sait gérer un foyer, elle sait gérer les enfants, elle sait gérer les business, elle sait gérer les femmes du monde. Parce que voilà, grâce à son association, elle a fait un peu le tour. Ok? Elle sait tout gérer, elle a plusieurs casquettes. D'accord? Et maintenant, elle rentre dans son pays, enfin dans le pays de son mari, donc qui est devenu le sien, pour aller s'occuper de son foyer. Elle constate que le gars a levé l'encre. Parce que Nathalie est partie donner les cuisses au féticheur pour que la potion du féticheur là soit trop forte. Parce qu'elle est partie féticher le gars, je ne sais pas dans quelle secte elle est partie rentrer pour féticher le fils du président. Quand elle revient, le gars n'est plus là. Le gars a soulevé ses bagages. Il est parti retrouver la Chizambengue à vie. Je vous ai dit que Nathalie, c'est une Chizambengue. Zavi. C'est-à-dire qu'il faut faire la liaison là. La liaison là, c'est important. Chizambengue Zavi. Elle, c'est une Chiza à vie. Donc, quand vous partez crier, on a gagné. Vous criez, on a gagné dans le job. Parce que cette Nathalie-là, on ne sait même pas si elle a divorcé de Lito. On ne sait pas si elle a divorcé de Lito. D'accord? On ne sait pas si elle est divorcée. Elle, là, Daniel, n'est pas divorcée. Donc, c'est un mariage nul. Je dis bien, je répète. Ce mariage, non seulement était un mariage nul, qui n'a aucune valeur ajoutée, mais en plus, c'est un mariage qui s'est déroulé à Dubaï. Avec un faux maire qu'on est parti ramasser dans quel trou à rats. Un faux maire congolais qui ne sait de nulle part qu'on a payé. Vous venez dire non, maman telle était là-bas. La maman en question, je vous dis, ne vous faites pas avoir. La maman en question, non. Elle vit là-bas pour des raisons personnelles. Ou, si elle ne vit pas là-bas, elle y est souvent pour des raisons personnelles. Elle n'est pas allée à cause de ce mariage-là. Le mariage-là, non, personne n'est allé là-bas, à part les gens de la famille qui détestaient déjà Daniel. C'est tout. Le père lui-même, il n'a même pas mis ses pieds dans ce mariage-là. Le père lui-même, il n'a pas mis ses pieds dans ce mariage-là. Alors que quand il s'est allé demander la main de Daniel,
Le père s'était déplacé avec toute une délégation des hélicoptères, des machins, pour aller voir le papa, Monsieur Mboussou. Le papa de Daniel pour dire que nous, Daniel, là, on la veut. Donne-nous la main de ta fille. Il s'appelle comment? Le gars, Christelle allait se mettre les pieds en l'air à genoux à la souris. Il avait fait la moto. Que papa, moi c'est elle. Oui, oui, oui. Il a dit, moi c'est elle. Moi c'est Daniel que je veux. Apparemment même, d'après des bruits de couloir, le papa de Daniel n'était même pas trop pour, tu vois. Mais je crois que c'est d'après les bruits, après ça je ne confirme pas. Mais apparemment le papa n'était pas trop chaud. Mais au final, il a compris que les deux sont amoureux. Il a laissé tomber et il a donné la permission d'épouser sa fille. Mais Nathalie, Christelle est partie voir qui pour épouser cette go-là? Christelle est partie voir qui? Dites-moi. Une go qu'il a ramassé, je ne sais dans quel trou à rat. Une go qui sortait avec Lito. Hein? Et vous voulez venir parler? Non mais, hé, doucement. 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 Et le pire, c'est que on sent que Emmanuel, je pense qu'il faille intellectuellement dire cette histoire, il n'a aucune comparaison. Je parle de cette histoire parce que en fait, quand on m'a partagé les lives, pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma ligne éditoriale, d'accord? Moi, je parle beaucoup de politique essentiellement, et j'aborde les sujets de mariage, homme-femme. Je donne des conseils aux jeunes filles, aux jeunes femmes. L'histoire de Daniel est une histoire importante et il faut qu'on en parle. Non seulement parce que c'est notre sœur gabonaise et c'est pas normal que les gens viennent l'insulter gratuitement alors qu'elle est dans son coin. Mais en plus, c'est parce que c'est une femme intellectuelle qui a compris la vie. Elle ne s'est pas dit, je suis mariée au fils du président de la République du Congo, je reste à les deux pieds, je ne fous rien. Non. Son intelligence l'a menée où aujourd'hui beaucoup de femmes n'iront jamais. Certaines femmes qui viennent commenter avec des faux profils vivent au fin fond de leur bicoque, au fin fond du Congo là-bas ou du Gabon. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas dans une autre vie venir parler à Daniel. Et c'est un manque de respect, en fait. C'est un manque de respect. Il faut apprendre à valoriser les femmes fortes. Nous-mêmes les femmes, on a ce problème-là. Quand on voit qu'une femme est en avant et devant, c'est la jalousie qui ronge vos cœurs. Vous avez du mal à venir donner la force à cette personne. Moi, je donne la force à cette dame. C'est peut-être une grande sœur de très loin. C'est ma grande sœur de très loin. Je donne la force. Donc, arrêtez de me dire, oui, tu te rabaisses en fait. Je ne me rabaisse pas. Donc, pour vous donner la force à quelqu'un, c'est se rabaisser. Vous trouvez normal que, mettez-vous à la place de cette femme. Tu es marié à quelqu'un depuis des années, tu as donné à cette personne ta vie. Tu lui as donné des enfants. Tu lui as donné des enfants. Des beaux enfants. Et aujourd'hui, cet homme-là fait n'importe quoi. Il va épouser quelqu'un. Avec qui tu as eu des rapports. C'est-à-dire, vous avez parlé sans scrupule. Et la famille de cette dernière vient narguer. N'importe quoi. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je ne rabaisse pas les Gabonais, mouf. Les Gabonais se sont rabaissés quand ils sont allés vendre l'île Bagné. Donc, pas venir me fatiguer, en fait. Les Gabonais se sont rabaissés quand ils sont allés vendre l'île Bagné au Congo, aux Équatos. Ok? Faut pas venir me chauffer. Je soutiens cette femme. Vous êtes toujours comme ça, en fait. Vous êtes toujours comme ça. Elle a des petites sœurs sur la toile qui peuvent parler pour elle. Non, attends d'abord, Axel, ne prends pas les demandes. Par contre, tu mutes. Les gens qui insultent là, tu les mutes. Les gens qui disent des conneries sur Daniel, tu les mutes. Voilà. Sur mon live, ne parlez pas d'elle en mal, en fait. Je ne permets pas ça. D'accord? Je ne permets pas ça. Si pour vous venir soutenir quelqu'un, c'est rabaisser, c'est que vous avez des gros problèmes. Vous avez des problèmes mentaux. Je vous le dis, en fait. Quand tu quand tu rabaisses. Donc, allez soutenir une femme. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que derrière les faux profils là, non, c'est les femmes. Vous allez aller vous marier, vous allez faire des années avec un homme, vous allez donner à cet homme-là des enfants, et vous allez voir ce que ça fait quand un homme, du jour au lendemain, part du foyer pour aller habiter avec une femme qui est venue manger ta nourriture, ou du moins qui t'a côtoyé, avec qui tu as souri. Vous allez voir la douleur de ça. Et vous allez venir me dire aujourd'hui, oui, tu rabaisser quoi? Donc, soutenir une femme, c'est rabaisser. Eh ben, dis donc, vous avez le sens vous avez un sens de priorité, inquiétant, hein? Eh ben, dis donc. Je dis bien que je parle de cette histoire parce que c'est une femme. Point. Je parle de cette histoire parce que c'est une femme. À un moment donné, mettez-vous à la place de cette dame, en fait. Et dites-vous que le jour où ce maudit sorcier aussi est parti faire le mariage, c'était le jour de l'anniversaire de leur fille.
Mon Dieu, mais s'il vous plaît, un peu d'humanité. Mettez-vous à la place de la dame. Imagine, tu es là, je sais pas si c'est la première fille, la deuxième fille, je sais pas. Ta fille est en train de se marier, le gars part faire le mal, le jour de l'anniversaire, Agnambie, zélé kokolo. Bate, je vais parler toutes les langues. Kakaboye. Je vais parler toutes les langues aujourd'hui là. Le jour de l'anniversaire du mariage. Et vous voulez me dire, oui, Emmanuel, ne pas parler ça, tu rabaisses le débat. Vous êtes malade, hein? Quand vous partez faire les clashs avec les Camerounais, vous ne rabaissez pas le débat gabonais. Oui, la fille en question, quand tu vois, c'est une future grande dame comme sa mère. Parce que la mère lui inculque des bonnes valeurs, en fait. Donc, je tente de dire, Nathalie en question là, on m'a envoyé des messages, c'est juste que la personne m'a dit, on ne m'affiche pas. Apparemment, c'était une vendeuse de piment. Oza lukuta. Lukuta te. Lukuta na ye. Likuta na biso na bana na yo. Oza nini. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci que, on m'a rapporté que, la Go, c'était une vendeuse de piment. C'était une Boro Pro Max, en fait. Une croqueuse de diamants. Ça dit que c'est le genre qui ne s'accroche que aux personnes, qui ne s'accroche qu'aux personnes qui ont, tu vois, non? Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, en gros, c'est une croqueuse de diamants, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as rien, elle ne te regarde pas. En gros, elle vendait ses services et elle vendait la nourriture dans des endroits, machin. C'est comme ça qu'elle commence à rentrer dans le milieu. Elle était mariée avec Lito Mobutu. Voilà, Lito Mobutu. Elle était mariée avec lui. Ok? Elle était mariée avec lui. Et Lito en question là, c'était le pote ou l'ami de Christelle. C'était des amis. Donc, entre amis, tu dis, ah, il y a mon ami qui va venir manger et tout, machin, 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 machin. Donc, c'est comme ça que ils sont venus. Et au fur et à mesure, donc, Daniel, la pauvre, elle était là, toute, voilà, tranquille. Elle ne savait pas que donc la Go, elle avait des arrière-pensées. En fait, je sais même pas vous parler de la famille Pembe. C'est une famille de Boro. Le père lui-même, il prend ses enfants, il les livre. Parce que moi, j'ai le temps de parler d'eux. Je peux pas parler de la famille Pembe, en fait. Je les vois, ils font des trucs, voilà, pour lancer des pics. C'est dommage. C'est dommage. Heureusement que vous avez des gens comme Liliton et autres qui vous soutiennent, qui vous haussent au niveau et fallait pour pas, etc. Etc. Donc, c'est comme ça que cette Nathalie en question là sort maintenant avec le gars d'autrui. Il paraît qu'elle a mis la pression au gars. Le gars ne voulait pas. Il paraît qu'elle a mis la pression. Oui, oui, elle est toujours mariée. Voilà pourquoi je dis que le mariage en question qu'ils sont allés faire à Dubaï, c'est un mariage nul. Le mariage est nul. Parce que Daniel est toujours marié, lui. Et c'est même un mariage de malédiction, en fait. Un mariage où les membres de la famille ne viennent pas. Vous avez constaté que les mariages où il y a plus les parents du côté de la femme et il n'y a pas les parents du côté du mari, hein, c'est que c'est un mariage qui est rejeté, maudit. Je vous dis ça bien. Les mariages comme ça, c'est des mariages qui sont totalement rejetés. C'est pas des vrais mariages, en fait. Et en plus, on allait faire ça où à Dubaï. Pourquoi ils n'ont pas fait le mariage à Brazzaville, là-bas? Nous savons tous que le président Denis, lui, il aime bien être dans les cérémonies de ses enfants, etc. Il serait allé si jamais il avait cautionné cette mascarade, cette bêtise-là. En gros, dites-vous que le mariage de Gola, le mariage de Christelle et de Nathalie, c'est un peu comme le mariage, c'est un faux mariage. Voilà. C'est un faux mariage nul et non avenu. Ça n'a aucun effet spirituel, ça n'a aucun effet physique. Ça ne chauffe pas. Elle est tellement méchante et mauvaise que voilà pourquoi elle a eu même un enfant qui, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, hein, c'est qu'elle a un enfant qui est malade. D'après ce qu'on m'a dit. Donc, on continue. Je vais vous dire que vous voulez parler à quelqu'un qui ne vous a rien fait, vous allez voir ça. Vous voulez parler à quelqu'un qui vous a rien fait, une innocente, quelqu'un qui est dans son coin, qui s'occupe de sa vie, vous allez voir. Dans la maison, apparemment, il y avait tu sais, vous savez, les mères, elles sont là pour protéger les enfants. Les gens m'ont dit, ouais, pourquoi elle est partie vivre en France avec les enfants alors que, je vais vous dire quelque chose, hein. Toute mère sur terre va privilégier la santé morale, psychologique et physique de ses enfants.
Aucune mère ne peut accepter que ses enfants soient dans des écoles où il y a les enfants des Chisa, des Chizo qui viennent emmerder les enfants et les enfants rentrent à la maison, ils sont désemparés, ils sont emmerdés. Elle a privilégié la santé morale de ses enfants en les envoyant dans un environnement sain et adéquat. Vous subissez, vous supportez parce que vous n'avez pas les moyens de voyager. C'est différent. Voilà pourquoi vos enfants subissent. Voilà pourquoi vos enfants, moralement, parfois c'est chaud. Parce que vous, les parents, vous n'avez pas les moyens. Elle a les moyens de changer ce que ses enfants vivent. C'est-à-dire de prendre les enfants, de les enlever de cet environnement-là. Donc, elle a pris ses enfants, elle les a enlevés de cet environnement-là. Quelle est la mère sur terre qui va dire que... Une mère, même rien que quand l'enfant pleure, la mère a déjà mal. Pourquoi mon enfant pleure? Imaginez quand la douleur de ton enfant est intense. C'est-à-dire que c'est une douleur qui n'est pas... C'est-à-dire que tu sens que l'enfant souffre. Donc, on va pas lui reprocher d'avoir amené ses enfants en France. Surtout qu'il y en a qui ont eu le bac, elle était obligée de les accompagner, etc. Vous parlez de quoi? Moi-même, en tant que mère, j'aurais réagi de la sorte. J'aurais pris tous mes enfants, même sans le bac. J'aurais dit à mes enfants que bon, voilà maman, voilà. Surtout que les enfants, parfois, ils ne parlent pas, mais il y a des choses qu'ils voient. Ils voient aussi parfois comment parfois leur maman subit un certain nombre de choses. Elle ne veut pas parler parce qu'elle protège ses enfants. Moi, j'aurais dit à mes enfants que bon, mes enfants, allez-y d'abord en France, d'accord, je serai là toutes les 2 semaines, parce que voilà, vous savez que les mères ne disent pas tout aux enfants, elles vont toujours protéger l'innocence des enfants, protéger le cœur des enfants, etc. D'accord? Donc, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte qu'elle emmène les enfants vivre en beng. Elle n'a jamais fui le foyer. Depuis que Christelle est partie, Christelle n'a plus payé la pension. Il ne paye pas ça peut-être il y a 6 mois ou 8 mois ou 9 mois, je ne sais pas, que le gars ne paye pas la pension. C'est-à-dire que le gars ne paie, c'est un irresponsable. Je ne sais pas si c'est le fétiche qu'on lui fait manger toutes les nuits, mais le gars, c'est un irresponsable. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est lui qui chien, c'est lui l'irresponsable. Mais c'est sur Daniel que vous voulez déverser votre haine. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Dites-moi, pourquoi c'est toujours la victime à qui on pointe du doigt? Pourquoi nous, les femmes, on est mauvaises comme ça? Pourquoi? Non, mais dites-moi, pourquoi nous, les femmes, on est mauvaises? Pourquoi c'est la victime qu'on pointe du doigt? Pourquoi c'est la victime qu'on veut toujours insulter? Je vois même... Non mais vous êtes malade. En fait, je suis allée sur son compte, j'ai vu des commentaires, des trucs bizarres, c'est que des gens qui viennent avec les faux comptes et que si tu fouilles où elle vit, tu auras pitié d'elle. Mais TikTok vous donne la force, les réseaux vous donnent la force de venir parler. Même Fali, pour pas le grand Fali, on a mis la chanson tout à l'heure, Lady Di. Femme toujours forte, Dieu a tout donné, la beauté, la santé, les enfants, la richesse, l'intelligence. À un moment, il faut arrêter. Les personnes qui sont là assistées au mariage des 2 fous là, de Nathalie et Christelle, c'est Claudia et je crois Wamba ou Wamba là. C'est des gens qui sont soit jaloux de Daniel ou qui ont un problème particulier. Parce que vous ne pouvez pas, moi aujourd'hui j'ai un frère qui va épouser une catin alors que je sais que j'ai une belle soeur. Je ne peux pas en tant que femme le faire. Le reste de la famille Sassoula, ils n'ont même pas été au mariage. Ils ont ramassé un maire congolais. Je ne sais pas où ils sont allés le ramasser pour célébrer le mariage. Donc le mariage est tellement faux. Est-ce qu'elle a été dotée? Dites-moi, qu'elle nous emmène les photos de la dot, le montant de la dot, et puis les parents du monsieur, donc les parents du monsieur qui sont allés pour la dot. Il ne va jamais l'épouser à la coutume, jamais. Nous savons tous que le mariage civil, hein, tu prends ton gars, ou bien tu prends quelqu'un, vous partez voir un maire, vous célébrez. Vous célébrez. Alors que le mariage à la coutume, comme celui que Daniel a célébré, c'est le vrai mariage parce que tous les parents sont d'accord, ils sont là. Ils payent la dot. Ils disent oui, c'est Daniel qu'on veut. C'est elle qu'on a choisi. Et aujourd'hui, quand tu regardes même Denis, quand il regarde Daniel dans certaines vidéos, il est fier. Denis Sassou Nguesso, hein, je ne parle pas de fou là. Je parle de Denis Sassou Nguesso. Quand il regarde Daniel, il est tellement fier du oui. C'est pas les femmes vite fait là.
C'est une vraie femme valeureuse. Quand elle s'exprime devant les gens avec éloquence. Il est fier et les gens lui disent oui, ta belle fille là, c'est-à-dire que elle met tout le monde d'accord. Mais qui nous sortent les preuves de Daniel et Fali? C'est ça qu'on attend. Qui nous sortent les preuves. Et c'est ça qui est méchant avec vous. Parce que vous savez que vous ne trouvez tellement rien contre la personne que vous êtes obligé d'inventer. Vous êtes obligé d'inventer. Sortez-nous les preuves. C'est ça qu'on attend, simplement. Juste pour salir le nom d'une personne. Vous pensez que Daniel, c'est Nathalie? Et en plus, regardez, elle veut même copier Daniel. Oh. Vous savez que Daniel, parce que Daniel, en fait, son association de Sunga, et puis les autres et tout, elle parle toujours avec douceur et tout, oui, l'association Sunga, et nana. On va monter une vidéo de Nathalie où elle veut faire, oui, l'association de, elle veut même copier Tati. Attendez, on va d'abord rire. Oh. Elle veut même copier. Elle veut même copier. Elle veut même copier Daniel. Hein. Mais tu sens que la go force, ça ne passe pas. Mais regardez Daniel. Regardez Nathalie. Ça dit que, il s'appelle comment Christelle là, il part chercher des femmes. Ça dit que, parce qu'il a aussi notre chisa, non? L'autre chisa, c'est parce qu'elle est quoi? Il part chercher les femmes. Ça dit qu'il cherche en ces femmes-là Daniel. C'est que même moi-même en tant que femme, hein, j'aurais honte. Trois doigts au ciel. Trois doigts au ciel. Moi-même, j'aurais honte. C'est-à-dire que je regarde la femme du monsieur. Je me regarde, je dis que lui aussi. Comment il veut me choisir alors que je tends à ressembler. Nathalie, c'est une pâle copie. Je dis bien une pâle copie de Daniel que l'original. C'est-à-dire qu'il cherche en toutes les femmes qu'il voit dehors une Daniel. Il cherche. Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Moi, j'aurais refusé ça. J'aurais dit non. Ah non, tu peux pas venir me choisir alors que j'ai quelques traits. Avec la dame, on va dire que je suis sa photocopie ou que je suis sa pâle copie ou je sais pas trop quoi. Moi, j'aurais honte. En fait. Moi, j'aurais honte. Et je tiens à rappeler ici hein, que depuis l'histoire du mariage, Daniel n'a fait aucune sortie. Aucune. Au contraire, elle fait des vidéos. Elle a posté des vidéos de sa fille et tout machin. Elle n'a fait aucune sortie. C'est pas une histoire de oh, le mariage est fini, comme certains m'ont dit hier, que on ne force pas l'amour. J'ai dit que quel amour? Vous parlez de quel amour, en fait? De quel amour parlez-vous? Aujourd'hui, moi, je fais cette sortie-là. C'est pas parce que je suis trop déçue que ce rigolo-là soit allé épouser une rigolote, hein, non. Moi, je fais cette sortie, c'est pour donner la force à une femme. Et je dis en tant que femme, on doit se soutenir dans ce genre d'épreuves. Ah oui. Ah oui, oui. Tu es une femme qui est appelée à te marier, ou tu es une femme mariée, ma chérie. Peu importe comment, à quel point ton mari t'aime. Tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Les hommes sont tellement changeants. Les hommes sont tellement méchants. Les hommes sont tellement égoïstes. Ils ne pensent toujours qu'à eux. Que tu ne sais pas, aujourd'hui, tu peux pas te réjouir de la situation d'une femme comme toi, parce que l'avenir est devant. Moi, c'est dans ce optique-là aussi que je fais le live. Aujourd'hui, vous voulez vous moquer de Daniel, mais vous connaissez l'avenir? Vous connaissez l'avenir? Vous savez ce que l'avenir vous réserve? Est-ce que vous savez, elle a plein d'assises. Hein. Ça dit que c'est pas le genre qui va s'asseoir, qui va se morfondre, qui va pleurer. Non, c'est pas le genre. Elle, c'est pas elle, c'est pas Annie Idibia. Elle, c'est pas Annie Idibia. Vous savez, Annie Idibia, non, la femme de tout fait Idibia qui a commencé à aller se droguer, à aller se jeter. Non, elle, c'est pas ça. Elle a des associations, elle a des fondations, elle a des trucs, elle a tellement d'occupations que je suis sûre et certaine que là, elle passe par une phase difficile. Elle a mal, c'est vrai. Mais elle a tellement de choses à faire qu'elle n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. C'est ça une vraie femme. Merci Bélina d'avoir pris le cœur sur moi. La famille, prenez le cœur sur moi, s'il vous plaît. Prenez le cœur sur moi pour ce qu'ils ont là. J'ai reçu un signalement. Je sais pas quelle est la personne qui signale. J'ai reçu un signalement, s'il vous plaît. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez-le et surtout sécurisez le live en fait. Pour sécuriser le live, il faut prendre des cœurs, il faut écrire good live, il faut envoyer les cadeaux, il faut faire tout ce que vous pouvez pour me sécuriser le live. Aujourd'hui là, je vous ai dit le matin que, je vous ai dit hier soir que on a fait le live sur Daniel. On va sauf que faire le live sur elle aujourd'hui là. D'accord? Écrivez good live en commentaire, tapotez le live, partagez le live et j'ai des objectifs là qu'il faut envoyer. Je dois te dire que Daniel, en fait, elle n'a pas le temps
C'est pas le genre de femme, en fait, qui va s'asseoir toute la journée, fermer sa chambre, rester dans le noir pour pleurer à cause d'un rigolo. Non. C'est pas le genre de femme là, la famille. C'est une femme accomplie qui a trop d'obligations. Et elle ne peut pas rester enfermée dans sa chambre alors qu'elle sait qu'elle a d'autres femmes dehors à qui elle doit lui donner de la force. Est-ce que vous voyez le niveau? Est-ce que vous voyez le degré? C'est pas n'importe qui en fait. Donc toi, tu ne peux pas en tant que femme aller dans son inbox, l'insulter copieusement ou aller dans ses commentaires, mettre des commentaires. On vous dit que Fally est pour pas chanter pour elle, venez douter. Lui-même il le dit. Bonjour Gabs. Quand il dit Lady Di, après vous Lady Di c'est qui? C'est vous avec vos faux profils là? Hein? La Lady Di en question c'est vous? Lady Di, quand il parle de Lady de l'Angleterre, mais vous pétez les plombs en chinois. Vous fumez le chanvre, vous fumez la moquette, et la moquette que vous fumez là, il y a trop de sable dedans. Secouez. Secouez pour enlever le sable. C'est ce sable là qui dandine dans vos têtes et vous fait dire des conneries. Quand il chante pour les Didi de l'Angleterre, que les Didi de l'Angleterre écrit pour lui, ils se connaissent de près ou de loin. Apprenez à bien secouer les moquettes que vous fumez. Hein. Enlevez tout le sable. Hein. Parce que les grains de sable là vous dandinent dans vos cerveaux et ça vous amène à écrire des conneries. Hein. Ça vous amène à écrire des conneries. La famille, tapez le live, écrivez good live, s'il vous plaît. On arrive. Quand Christelle parle du foyer, je vous explique, hein, écoutez, vous êtes une femme, tu es une femme, tu es partie avec les enfants en France, tu es partie faire les courses pour les enfants, c'était pour la rentrée, etc. Quand tu reviens, après avoir fait la rentrée scolaire des enfants et tout, quand tu reviens à la maison, tu trouves que le gars a soulevé ses bagages. Le gars a soulevé bagages. Il part s'installer avec la Chisa. Si si Daniel était une femme quelconque, ou si elle était une femme, oh là, je pense qu'elle aurait enlevé la bague, elle aurait jeté la bague, elle aurait fait sa vie. Mais on vous parle d'une femme qui se respecte, on vous parle d'une femme intellectuelle, on vous parle d'une femme posée, on vous parle d'une femme droite dans ses baskets. Celle qui allait même sur le banc de l'école et qui a bien étudié les leçons à la maison le soir avant de dormir. Elle a gardé son sang-froid, elle a gardé son calme, elle n'a pas fait de scandale. Quand je parle de scandale médiatique. Elle s'est posée. Elle s'est posée. Elle a réfléchi. Elle s'est dit, la vie est devant. C'est une femme réfléchie. Cette arrêtée de femme, hein, elle aurait fait les lives, oh, les trucs, oh, les machins. Elle s'est dit non. C'est une woman king. Voilà, le genre de femme qu'on aimerait que toutes les femmes soient. Le genre de modèle là, sur lesquels moi je vous dirais de vous appuyer. Une femme qui ne s'agite pas n'importe comment. Une femme sage. Ça dit que Christelle là, on est là non. C'est Christelle qui viendra pleurer. Quand il va se rendre compte de l'erreur monumentale qu'il a faite en laissant la femme de sa jeunesse. La Bible dit n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Celle qui était là pour toi, celle qui t'a soutenu. Parce qu'à un moment donné, ils ont dû, je sais pas, à un moment donné, quand il y avait eu des problèmes politiques là, ils ont dû partir du Congo pour aller au Gabon. Qui était là, c'est Daniel. Attention. Attention. C'est Daniel qui était là pour lui. Ça dit que le seul titre que Christelle avait, c'était qu'il était le fils du président. C'est tout. Il n'avait aucune autre valeur ajoutée. Il n'avait aucune valeur ajoutée. Le seul titre, je dis bien le titre qu'il avait, c'était qu'il était le fils du président de la République. C'est tout. Il n'avait pas d'autres attributs. Le respect et la considération et j'en passe. C'est grâce à la femme qu'il a épousée, Daniel. C'est grâce à Daniel que ce monsieur a eu de la considération, du respect. Qu'il est devenu ce qu'il est devenu, qu'il a évolué, qu'il a grandi, qu'il est devenu mature. C'est grâce à cette femme-là. Attention. C'est grâce à Daniel, une femme gabonaise, valeureuse et fière. Eh oui. Elle est née avec une cuillère dans la bouche. C'est pas le gens qui allaient vendre son corps. Elle n'a pas connu le Ngembe, comme certaines. Elle n'a jamais, elle, c'était les études.
Son papa était d'abord un richissime homme gabonais. Que tout le monde, nous tous on connaît au Gabon là-bas. Le genre de papa que quand il vient, mais moi j'étais encore très petite, c'est vrai, mais on me raconte que c'était un papa quand il vient, quand il allait quelque part, tout le monde courait parce que vous savez que là il va vous partager l'argent. Pas n'importe quel homme. Pas n'importe quel homme. Le genre de fille, en fait Daniel c'était le genre de fille de la barrière. Le genre de fille qui ne sort que pour aller à l'école, elle ne se battait pas n'importe quoi, n'importe qui. Parce que son père était là, ses parents étaient là. Le genre d'enfant bien encadré là. Elle n'a pas connu n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un de très structuré. Même le président de la République congolaise a dit oui. Il a dit oui à cette fille-là. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un à qui vous allez pouvoir venir vous adresser avec beaucoup de dédain. Non. Non, 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 ça je dis non. Nathalie Mboumala est ma boule congelée. Je dis bien ma boule congelée. Ma boule congelée. Parce qu'une femme intelligente ne peut jamais accepter d'aller se marier à Dubaï, loin des parents. Sachant que le mariage est nul et non avenu. Et je vais vous dire un truc que vous ignorez peut-être. Hein. Est-ce que vous savez que il y avait je crois, hein, si je ne me trompe pas, le père Omar Bongo Ondimba. Ça dit que il y a des choses que vous pouvez pas, vous détruisez, hein, ou vous essayez de détruire, ça va tomber sur vous. Quand Christelle va demander la main de, de Daniel, je pense même qu'à leur cérémonie, il y avait Omar Bongo père, hein. C'est-à-dire, on vous parle d'une figure emblématique de la politique africaine. Il y avait deux puissances africaines réunies lors de leur union à eux, à Christelle et à Daniel. C'était pas n'importe quelle union. C'est-à-dire que quand vous vous levez, vous criez, on a un bengbek, on a un bengbek. Je ne sais pas ce que vous avez gagné exactement, si ce n'est les déchets. Je ne sais pas ce que vous avez gagné exactement, si ce n'est les déchets. Je n'ai jamais vu des femmes capables, valeureuses. Là, tu te rends compte que l'habit ne fait pas le moine. Tu les vois là avec les habits, les grandes tenues, alors que dans la tête là-bas, c'est vide. On dit que quand le cerveau est vide, c'est le corps qui souffre. Eh bien, vous souffrez vraiment. Vous venez crier, on a gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Les squelettes, les os, les arrêts? Vous avez gagné quoi? Les déchets? Les déchets, toute une famille ne veut pas de vous parce qu'on sait que vous êtes une famille de croqueuses de diamants. Vous parlez de quoi en fait? Personne ne veut de vous. C'est-à-dire qu'il y a même des gens avec qui vous avez été, qui vous ont abandonné parce qu'on a compris que vous, votre fortune est basée sur le fait. C'était pas un mariage arrangé par intérêt. Tu as des preuves de ce que tu dis, Laura? Tu as des preuves de ce que tu dis? Quand c'était un mariage. Et j'aimerais te dire, et alors? Et alors? Et alors? Tu connais le nombre de mariages arrangés qui ont pu tenir? Comme le mariage de Christelle et de l'autre là? Et de Daniel? Vous parlez de quoi en fait? Quand c'était un maman, ça n'allait pas tenir. Tu as des preuves de ce que tu dis? Quand les Kardashians du Congo, vous savez très bien qui sont les Kardashians aux États-Unis? Vous savez? Et vous êtes fiers de vous appeler les Kardashians du Congo. N'importe quoi. Taguez-moi encore sur les bêtises, je vous bloque. Hein? Venez encore me taguer. Un mariage où il n'y avait aucune puissance diplomatique. Il y a un qui est venu dire, oh, il y avait maman là-bas. La maman en question, c'est la femme de notre patriarche. La maman en question, elle est souvent là-bas. Elle est souvent là-bas pour des soucis personnels, enfin pour des trucs personnels, en fait. Elle est souvent là-bas pour des trucs personnels. Elle n'est pas allée parce que le gars se mariait. C'est faux. Vous fourrez? C'est faux. Elle est souvent là-bas pour ses trucs personnels, pour ses, voilà. Elle n'est pas partie parce qu'en mode, Christelle se marie, il faut que j'y aille. C'est faux. C'est totalement faux. Je ne sais pas si c'est pour des soins, mais ce que je sais, c'est que c'est totalement faux. Elle n'est pas partie là-bas
pour assister au mariage parce qu'elle aime trop, c'est faux. Cette fille-là, personne ne l'aime, tout le monde la déteste parce qu'ils savent que c'est une fille légère. Ils connaissent son passé. Quand Daniel n'avait qu'à laisser. Mais vous avez vu, en fait, c'est ça qui m'énerve. Oh non, je vois même, oh non. Et en fait, vous êtes culotté, hein. Elle avait dit, m'écrit, Emmanuel, mais Daniel n'avait qu'à laisser. Elle a fait quoi, dites-moi? Sortez-moi une seule vidéo de Daniel dans laquelle elle vient s'exprimer même à ce sujet. C'est nous qui parlons parce qu'on a envie de parler. C'est nous qui parlons parce qu'on a envie de parler. En fait. Et ce qui nous pousse à sortir, c'est parce qu'on a vu que les Kardashians des Maboules là ont commencé à lancer les pics à notre soeur. Et ça, on dit non. Et en même temps, c'est pour sensibiliser les femmes qu'on doit être unis. On doit être unis. Elle va pas divorcer. Elle va pas divorcer. J'ai même envie de l'arranger le bise avec quelqu'un d'autre. Comme ça, lui se gère là-bas, elle se gère aussi. Comme on disait avant, on va arranger le bise. Elle n'était pas là-bas pour le mariage. Tu parles de quoi? Antoinette n'était pas là-bas pour le mariage. Tu parles de quoi? Maman, je suis vraiment à l'aise. Elle n'était pas... Tu as des preuves de ce que tu dis. Antoinette est là-bas régulièrement à Dubaï pour des soucis personnels. Elle n'était pas là-bas pour le mariage. Tu parles de quoi? Elle n'était pas là-bas pour le mariage. Ils ont juste profité, c'est tout. Mais attends, vous savez le chantage affectif, le chantage émotionnel que le gars est parti faire à la dame? Vous savez le chantage émotionnel? Oh, elle est là-bas depuis, on vous dit, depuis avant le mariage, elle est là-bas, vous parlez de quoi? Et la plupart des parents ne sont pas allés. Lui-même, le président n'est pas parti. Vous pensez que le fils du président se marie et puis il va pas aller s'il il est d'accord? Il serait parti. Il serait parti. Et tu vas voir les femmes venir encourager ça. Ma chérie, toi qui encourages ça, tu vas vivre ça. Ton gars va aller épouser ta meilleure amie. Tu vas pleurer les larmes de sang. C'est ce que je vous souhaite à vous qui encouragez ça. Parce que moi, en tant que femme, je ne peux jamais encourager ça. Antoinette ne voulait pas assister et Agnambia. Comment on va dire ça aux gens? Comment vous voulez qu'on... La famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez le live. Vous parlez de quoi, en fait? Elle allait jusqu'à faire les enfants donner des prénoms même similaires. C'est-à-dire que les femmes, vous êtes... En fait, Nathalie, c'est une sorcière, en fait. Attendez, je vais mettre un peu sa photo. Après, on va remettre la photo de la plus belle. Voici, regardez, hein. Regardez là quand elle était jeune. Voici Daniel. Voici Daniel. Vous aussi, regardez la beauté. C'est-à-dire que naturellement belle depuis la jeunesse. Vous les comparez? Vous les comparez? Regardez. Elle avait certainement nos âges là, peut-être même moins. Elle avait peut-être moins de 30 ans. Elle avait, oui, beaucoup moins de 30 ans. Regardez la beauté. Vous parlez de quoi en fait? Regardez. Nathalie, le jour où le président va te faire ça, hein, je ne parlerai plus jamais de toi. Bisous au front. On appelle ça l'affection, l'amour. Regardez, le jour où il va te faire ça, le jour où le président de la République du Congo, c'est-à-dire que le jour où le président Denis Sassou Nguesso va te faire ça avec la tendresse et l'affection, l'amour, la considération, on va toutes se taire. On va toutes se taire. Il la considère comme sa fille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il est capable de déléguer des centaines et des milliers de militaires pour dire que allez-y me chercher, c'est lui qui a fait du mal à ma fille. L'amour d'un père. C'est qu'aujourd'hui, là, si demain, après-demain, Daniel est dans, elle sait qu'il y a papa Sassou qui est là pour moi. Christelle! Je n'aime Christelle, elle s'appelle comment? La voleuse de Marie, là. Nathalie, sors-nous une vidéo de toi et le président de la République te faisant un bisou au front, en toute affection. Sors-nous la vidéo. Ou la photo même.
Pas les collages, hein, parce que de toute façon, les collages, nous, on sait. Sors-nous, on va voir. Bisous au front. Boum. C'est une abonnée là qui m'a envoyé ça. Pardon, excusez-moi. Sors-nous la photo. La famille, s'il vous plaît, tapotez le live, partagez le live. J'ai des objectifs en haut. Les objectifs, c'est le pistolet là. Aidez-moi à remplir mes objectifs. Sors-nous la photo, Nati. Tu ne peux pas sortir la photo parce que le patriarche ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu sois dans la vie de son fils. Mais comme les enfants sont têtus. C'est quand il va se cogner le nez contre un mur sans crépissage qu'il va revenir. C'est quand il va se cogner le nez contre un mur sans crépissage qu'il va revenir. La famille, on tapote là. Bientôt, je vais prendre les demandes. Hein. Bientôt, je vais commencer à prendre les demandes. Pour le moment, tapotez et partagez le live. Aujourd'hui, là, on va donner la force. On va donner la force à notre femme. Même si, moi, je suis contre Oligui. Hein. Elle est pour Oligui, mais elle reste une femme. Au-delà de la politique, c'est une grande qui... C'est-à-dire que c'est un exemple, en fait. C'est une femme mariée, c'est pas le genre... En fait, regardez même la personne, c'est pas le genre de femme mariée qui s'est dit, je suis mariée, j'ai tout ce que je veux, donc je veux rester chez moi. Non, elle n'est pas paresseuse, en fait. Elle n'est pas paresseuse. Est-ce que vous voyez le genre de femme là? Elle n'est pas paresseuse. C'est-à-dire qu'elle aurait pu dormir le plus vite, les jets privés. C'est-à-dire que, et puis elle n'est même pas trop dans les... elle aurait pu faire comme les Gaules, comme les balles, Emma Louès montre. Elle n'est pas dedans, alors qu'elle, c'est-à-dire elle peut avoir sa fois 1000 fois 100. Mais elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans ça. Elle est là pour encourager la jeune fille, la jeune femme, la jeune fille mère. Elle te dit qu'il n'est jamais trop tard, lève-toi. Elle t'encourage à faire des études. En fait, elle-même d'abord c'est une intellectuelle. Vous parlez de quoi? Vous voulez la comparer à qui? Que Nathalie nous sorte un peu ses diplômes, on va voir. Nathalie, sors-nous tes diplômes, on va voir. Les personnes les personnes que tu envoies pour venir insulter ou faire des commentaires là, sortez-nous vos diplômes, sortez-nous les diplômes de votre mère Chiza, on va voir. Sortez-nous les diplômes. On parle d'une femme, c'est-à-dire que quand tu prends son CV, elle a eu son bac, elle a eu son BPC, elle a eu ses études. Pardon, elle s'est mariée. Elle s'est pas dit comme beaucoup de femmes paresseuses. Ah non, je suis mariée, mon mari travaille. Oh, mon mari est riche. Oh, je reste à la maison, je me fourrais. Non, c'est une femme indépendante. Avec ou sans son mari, elle vit. Elle fait des voyages. Elle a des associations, elle est reconnue. Elle a eu un prix. Elle a eu un prix. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et si vous voyez que Denis, hein, il est l'homme de lui-même. C'est-à-dire que la Gola, elle s'est mariée avec... Elle s'est même pas mariée avec Denis, hein. Denis Christelle, elle s'est mariée avec l'esprit de Denis Christelle. Elle s'est mariée avec l'esprit de Denis Christelle. Elle s'est pas mariée avec... Elle s'est mariée avec son esprit. Parce que le gars est devenu l'homme de lui-même. Tu sens que quelqu'un, il bouffe tous les jours les médicaments. Tu sens que le gars, il bouffe tous les jours, il bouffe les médicaments. Je sais pas si elle est partie, là où elle est partie ramasser les médicaments là. Le gars bouffe tous les jours les médicaments, il est devenu l'homme de lui-même. Et franchement, c'est la dernière fois, je vous dis bien que vous faites vos vidéos bêtes, ou vous faites vos trucs bêtes pour lancer des pamphlets à Daniel. D'accord? C'est une femme valeureuse. Et en fait, la preuve que cette femme a vraiment aimé a vraiment épousé la culture de son mari. Elle a laissé son pays, elle a laissé sa culture. Elle allait épouser totalement la culture de son époux. Elle a obéi. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Elle a laissé son... C'est-à-dire que quand tu regardes même son contenu, tu cherches à savoir si elle est gabonaise. Si tu ne sais pas, tu vas te dire qu'elle est congolaise d'origine alors qu'elle est gabonaise 100% de père et de mère. Nous, les Gabonais, ne nous gèrent même pas. Parce qu'elle a épousé la culture de cet homme-là. Elle a tout abandonné. Parce que c'est ça quand tu te maries. Quand tu te maries, tu épouses la culture de ton mari. Elle parle le lingala. Elle parle les langues du Congo de Brazzaville. Pourtant,
Nous, les Gabonais, on sait à quel point on est attachés à nos cultures. Le Gabonais, même si le fin fond du monde, il aura toujours envie de retourner dans son pays. À un moment donné, ça monte. Et c'est une femme très pudique. Elle n'est pas dans les conneries qu'on voit sur les réseaux sociaux. Elle s'est faite elle-même sur les réseaux. Il y a beaucoup de femmes d'eux, il y a beaucoup de femmes d'eux, la copine d'eux, la maîtresse d'eux, l'épouse d'eux. Elle n'a pas existé en tant que la femme d'eux. Elle existait d'abord en tant que Daniel, en fait. J'ai envie de dire que c'est elle qui a porté le nom de Denis Sassou Nguessola en haut dans certains événements politiques de femmes. Elle allait représenter la femme congolaise valablement, valeureusement. Aujourd'hui, quand on parle de femmes influentes du Congo de Brazzaville, Daniel, son nom est en tête, en fait. Vous parlez de quoi? Tapotez le live, vous pouvez faire vos demandes, ceux qui veulent monter là. Mais pas d'injures, hein. Pas d'injures. La personne, la personne qui insulte Daniel ou qui met un commentaire sur elle, vous bloquez cette personne de mon contenu, en fait. Oui, vous bloquez cette personne de mon contenu. Moi, je suis là pour encourager les femmes. En faisant cela, là, j'encourage Daniel à tenir bon. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Un homme à qui tu as donné des enfants, tu as donné ta jeunesse, tu as donné un certain nombre de choses qui te trahissent de cette façon. Et ça c'est sans compter tout ce qu'elle a déjà vécu en privé, qu'elle a avalé. Ah, c'est sans compter ce qu'elle a vécu en privé, qu'elle a avalé, qu'elle a laissé passer en tant que femme. Elle s'est dit, c'est pas grave, machin. Tout ça, là, si on compte tout ça, vous savez ce que ça fait? Aujourd'hui, au lieu de venir soutenir votre sœur, venez lui lancer des pics. Venez commenter ces vidéos, raconter des bêtises. Quand le mari n'est pas forcé. Est-ce qu'elle vous a dit un jour qu'elle forçait quoi que ce soit? Une belle femme comme ça? Une belle femme comme ça? Belle et intelligente, éloquente, élégante. Vous pensez qu'elle a le temps sur les réseaux pour commencer à discuter quoi que ce soit avec qui que ce soit? Et d'ailleurs, vous pensez qu'elle va venir discuter quelque chose qui est à elle? C'est son mari, ils n'ont pas divorcé. Le jour où ils vont divorcer, vous verrez. Vous verrez vous-même. Vous verrez vous-même. Vous verrez. Et elle ne fait pas les choses à la olé olé. C'est des assises familiaux, c'est des parents qu'il faut voir, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire avant de sortir de là. Une femme calme, sage, intelligente, qui ne saute pas. Elle, c'est pas le genre de femme qui va supplier l'homme qui épouse-moi, 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 épouse-moi. La go, il paraît qu'elle a supplié le gars, elle a dit que tu vas m'épouser, nénon, nénon. Voilà, on t'a servi un mariage blanc, où il y avait presque personne. Un mariage nul et non avenu, ridicule, sans aucune valeur ajoutée, où que ce soit dans le monde. Si on veut même, on va aller vous trahir aux gens de Dubaï, comme ça ils vont vous enfermer, vous allez en prison. On va aller vous trahir. À Dubaï, là-bas, c'est qui le prince? À Dubaï, là-bas, c'est qui? C'est le prince, hein? On va aller vous trahir au prince. Comme ça, il va bien vous interdire de venir à Dubaï. Votre mariage sera nul. Bande de sorciers que vous souffrez. Laura, on t'écoute. Tapotez le live. Et partagez le live. Envoyez les cadeaux, s'il vous plaît, pour sécuriser mon live. Merci. J'ai reçu un avertissement. C'est pas bon. Laura, on t'écoute. Laura, vous l'avez fait descendre. Bien les descendre elle-même. Donc, j'étais en train de dire que moi, j'attends seulement le jour où elle va nous sortir la photo. Sors-nous la photo avec le président de la République qui te fait un bisou sur le front. Tu connais le genre de femme qui rêve. C'est-à-dire qu'elle rêve même de passer sur la même route que le président. Elle, le président, tu vois, et puis tu sais, même quand tu vois la vidéo, tu vois, la calme, pose. Non, mais c'est pas possible. Ne comparez pas les Gabonais. Ne comparez pas Daniel à n'importe quoi, s'il vous plaît. L'éducation, l'éloquence, le respect. Ne comparez pas l'incomparable. C'est pas possible. Carrément, entre les deux, qui est la plus belle? Daniel est 1000 fois plus belle que la sorcière voleuse de Marie, là. Enfoncez ça dans un trou de vos corps. Choisissez tous les trous. Vous choisissez le meilleur trou, vous enfoncez ça. Daniel est plus belle. Alors, il y a un problème de connexion ou quoi? Je comprends pas. Tu as un problème de connexion. Allô? Oui, on t'écoute. Je crois. Là, tu me suis? Je t'écoute, ma chérie. Allô? Voilà, bonjour Emmanuel. Moi, je te suis beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas de photo, je n'ai pas une photo de profil où on voit mon visage. Moi, j'aimerais intervenir sur la situation de Daniel.
Nous sommes des femmes, tu vois. Moi, je comprends parce que quand on essaie de voir le début de Daniel et son mari, ils étaient très jeunes. Et les familles, ce n'est pas un truc qu'elle a fait, olé, olé, et tout machin. Ce sont les familles qui se sont assises et tout. Maintenant, la situation qu'elle traverse, moi, le mariage, en fait, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que son mari, en fait, avec la Nathalie, il ne se gêne même pas, en fait. Il emmène cette fille partout. Dans les cérémonies de famille, elle est là, Daniel est là. Non, sincèrement, entre nous, tu penses que un beau-père et une belle-mère, il ne peut pas dire à Kiki que faites des trucs avec Nathalie, mais je n'ai pas envie de voir cette fille dans ma famille. Mais non, on voit des mariages de famille, des Nguesso, mais Nathalie, elle est là. Daniel aussi est là, mais attends, c'est quand même Daniel la femme. Nathalie n'est pas la femme. Pourquoi Kiki emmène Nathalie? Il dispose Daniel dans son territoire. Et tout le monde regarde. Mais le père peut quand même taper le... Oh, attends, c'est quand même Sassou. Sassou peut dire, attends, écoute petit, tu tes conneries, tu me les fais hors de ma vue. Ta copine, faites vos choses dans le noir. Mais où ta femme est, je n'ai pas envie de voir cette femme. D'une part, on a l'impression que le beau-père cautionne aussi. Ou la belle-mère, on connaît quand même nos belles mamans du Gabon. Là, quand une belle-mère ne t'aime pas, mais elle ne t'aime pas, elle ne vient même pas à ton mariage. On a vu Antoinette, certes, elle est peut-être malade, elle vit à Dubaï pour des raisons, des raisons médicales, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire à ce mariage? Si elle est vraiment malade, mais qu'elle reste à l'hôpital? Pourquoi elle vient? D'autres personnes ont eu à dire non, elle serait parentée avec Nathalie ou bien un de ses frères de Madame Sassou qui serait marié à la sœur de Nathalie. Quelque chose comme ça. Du moins, ils ont une parenté, et une alliance, une parenté par si la sœur est venue. Mais une belle-mère ne veut pas. Moi, je n'ai pas vu Ninel, je n'ai pas vu Yacine, je n'ai pas vu Junior, je n'ai pas vu... je n'ai pas vu tout ce monde-là, mais ils sont restés. Pourquoi Madame Guesso vient? Son mari n'est pas venu et pourtant, il est en parfaite santé. Il aurait pu dire à sa femme, hé maman, tes histoires, j'ai pas envie de te voir là-bas. Mais on l'a vu là-bas. Tout le monde peut interpréter à sa façon, mais elle était là. Si tu n'aimes pas la belle-fille, pourquoi tu viens? Même si tu es parenté avec elle de manière par alliance, tu ne viens pas. Tout ça là, c'est pour indisposer Daniel. On met cette femme mal à l'aise sur son territoire. Et après, quand on essaie de regarder les informations sur Nathalie, elle est toujours mariée. Avec son premier mari, n'ont jamais divorcé. Non, on va dire ce qu'on va dire. Mais Kiki met cette femme en haut. Il la traîne partout. Dans les meetings de politique, elle est là. Mais il est toujours marié, mais son père peut quand même aussi arrêter ça. Entre nous, nous sommes des femmes. Nous sommes africaines. On connaît nos sociétés, comment elles sont assez traditionnelles. Le beau-père, surtout un beau-père qui a le pouvoir comme Sassou, il peut dire à Kiki, tu m'arrêtes tes bêtises. Et sachant que Kiki aime le pouvoir. Il veut devenir président. Son père aussi peut dire que tu m'arrêtes ça. Je ne veux plus te voir avec Nathalie. Faites vos choses dans le noir, mais arrête d'humilier ta femme. Parce que clairement, il humilie Daniel. Ça, c'est l'humilier. Vous avez des enfants, bon, même s'ils n'ont pas eu d'enfants, même s'ils n'avaient pas eu d'enfants, mais ils ont quand même des enfants. Et les enfants, ce ne sont plus des bébés. Ils sont déjà de grands enfants qui voient des choses. Ça affecte les enfants. Et Nathalie qui est toujours mariée, moi, je pense que le beau-père a toutes ces informations. Pourquoi le beau-père ne peut pas dire, je ne veux plus voir cette Nathalie? Il peut le faire s'il veut. Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne fait? Pourquoi il n'interdit pas cela? Il peut le faire, c'est quand même ça. Celui-là a tout ce pouvoir-là, mais pourquoi il laisse son fils faire comme il fait là? Au point de se marier. Et Daniel regarde ça. On va dire c'est une femme forte. Oui, après, à un moment donné, elle peut faire... on sait comment ça se passe. La dépression peut arriver à tout le monde, même les personnes les plus fortes. Tu peux avoir une dépression, en fait. Ok, tu as fini. Moi, je comprends pas, franchement. Et ils n'ont jamais signé sous régime polygamie. Ils sont mariés sous régime monogamie. Mais pourquoi afficher cette Nathalie? On la comprend. Moi, franchement, ça me fait tellement mal que quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer parce que je me dis que c'est une grande sœur. Elle ne mérite pas ça. Nous ne sommes pas parfaits. Elle a peut-être ses défauts. On ne connaît pas sa vie intime avec sa belle famille et son mari. Non. Mais quand même, je sais pas, un peu de retenue, c'est quoi ça? Et on est là, la belle-mère arrive, elle va sourire et tout, machin. Les gens vont raconter ce qu'ils vont raconter. La belle-mère était là, ça va aussi dire ce que ça veut dire. Qui ne dit mot consent? Bonjour. Qui ne dit mot consent? Ça va? Ça va et toi? Ok, merci, Manuel. Merci. Laura. Moi, je voulais te répondre. Tu veux parler d'abord, ça magnifique. Oui, je vais répondre à la frangine, là. J'aimerais juste préciser que Nathalie Mouma, elle va dans les cérémonies de famille qui ne sont pas chez le beau-père. Attention. Quand il s'agit des fêtes des gens, Sassou ne peut pas interdire aux gens qui invitent Nathalie d'y aller, en fait. Mais de la manière de Sassou, elle n'y va pas. Jamais je n'ai vu une cérémonie chez Sassou que Nathalie est partie. Et quand elle dit que oui, le père doit arrêter de voir ça, mais Sassou n'est pas diriger la vie d'un homme de 51 ans, qui n'est pas un enfant. Ouais. C'est que nous on dénonce sur le fait qu'ils arrêtent d'insulter Daniel.
Et quand elle parle de Madame Sassou, Maman Antoinette, mais elle était là-bas sur un chantage affectif tout simplement. Parce que les Exactement. enfants, on dit que non, tu ne nous as jamais aimés, parce que quelqu'un c'est le roi du chantage, un pervers narcissique. Et puis le beau-père Sassou n'est pas diriger la vie de Kiki, c'est un adulte. Il a déjà dit à son fils qu'il est libre de faire ce qu'il veut en fait. Son fils aime les histoires louches. On ne parle que de Kiki dans les trucs négatifs. C'est un récalcitrant, c'est un bandit. Ce qu'on demande à ces beaux kilos-là de vêter, d'arrêter d'insulter Daniel. Parce que tant qu'ils insulteront Daniel, nous on se montrera au créneau sur Nathalie Mbumba. D'ailleurs, c'est une promotion canapé. C'est le matelas de la République. Tout le monde sait ça. Vas-y, tu peux parler, merci. Alors, Laura, même dans des familles neutres, c'est-à-dire, même dans des familles neutres, les familles pas présidentielles, rien. Tu as des enfants, Exactement. d'accord, qui n'en font qu'à leur tête. Je veux pas aller loin. J'ai vu une histoire dernièrement là qui s'est passée pas chez moi, chez les proches, ça ne me regarde pas du tout, je veux pas dire les noms, mais j'ai suivi l'histoire de A à Z. Comment le fils, il a présenté à ses parents une femme avec qui ils ont grandi. Oh, c'est fou. Je ne sais pas quel problème il a eu avec la femme. Du jour au lendemain, il a ramené une autre femme. Les parents se sont fâchés. Les parents ont dit non. Les parents ont tout fait. Il ramenait la femme. Les parents ont dit que cette union-là est maudite. On ne veut pas de cette union malgré tout ce que les parents ont dit. Il était avec la femme. Tu sais comment ils se sont séparés de la femme? La femme Adja. C'est quand la femme Adja qu'il s'est séparé de cette dame-là. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que Kiki en question là, il a 51 ans. C'est mon père. C'est mon papa. Il a certainement des enfants de mon âge. Tu penses que le président de la République congolaise, avec tout ce qu'il a à gérer, il va encore venir gérer la vie de son enfant? Un papa de 51 ans qui peut être notre papa, nous tous ici sur ce panel? Jamais. Il a clairement montré qu'il n'est pas d'accord. Tout le monde le sait. Nathalie, comme c'est le genre de gars qui a le sang à l'œil, une effrontée, qui n'est là que pour le pouvoir. Parce que dans son esprit tordu là, elle croit qu'un jour, ce garçon-là sera président dans ses rêves. Voilà pourquoi elle est là accrochée et personne ne veut donner la famille. Donc tu vas me dire quoi? Que quand, comment il s'appelle? Quand Christelle va venir avec sa tisa là, les gens vont dire non, pas, non, c'est des personnes civilisées, ils s'imposent, ils viennent. Les gens ne les calculent même pas. Les gens n'ont même pas son temps parce que tout le monde sait que c'est une boro. Tout le monde sait que c'est une boro. Ils savent ça dans la famille. Il y a des comportements que c'est des gens civilisés, c'est des personnes intellectuelles, ils sont de la haute classe. Ils ne vont pas se comporter comme les gens du village. Genre, quittez là, on a vu qu'il y a des belles-mères, effectivement, il y a des beaux-pères. Quand ils ne veulent pas d'une belle fille, ils les chassent, ils versent des seaux d'eau. Mais ça, c'est vraiment les comportements des bas quartiers. Là, on vous parle d'un président de toute une république. On vous parle de l'aîné, enfin, un des aînés d'une famille qu'on va pas chasser comme un malpropre comme ça. Il vient par surprise. Ils ne sont même pas souvent invités. Ils viennent par surprise à la fête. Donc, on doit faire quoi, Laura? Les quelques clichés que vous avez vus là, c'était fait exprès. Ils ont fait exprès de médiatiser. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va à la fête, on filme, on met sur les réseaux. Et les gens vont croire qu'effectivement, la famille va accepter. C'est des manipulatrices, c'est cette monde de zouaves là. C'est des manipulatrices. Donc oui, je peux comprendre de diamant, que... Emmanuel, des coquilles de diamant. Oui, les cocottes de diamant en fait. Avec un poste là, t'es un sauveur. Le test... Moi, c'est vrai que j'ai le test sauveur. Arrête, moi, j'ai pas le test sauveur. Tu ne vois pas que... Excuse-moi d'interrompre, Emmanuel. Tu ne vois pas que Denis Christel, Kiki, en fait, il fait le truc comme un malade mental sur une diarrhée mentale, un peu comme Kenny West. Il est mangé. Toutes les meufs qui va prendre... Il a même fané. Que ces meufs ressemblent à Daniel. Tu m'as remarqué ça? Regarde comment oui, j'ai dit ça là. Elle est tout comme Daniel, tout. Mais elle fait ça mal parce qu'elle est idiote. Elle est bête, elle est nulle. C'est moi qui ai déjà lancé le son. Oh, vas-y. Donc, tu vois que Laura, en fait, c'est des manipulatrices, tout est fait à dessein. Elle va mettre la pression au gars là-bas que emmène-moi. Le gars va l'emmener. Vous savez que nous, le gars, les hommes aussi, parfois, ils sont trop maboules. Le gars va l'emmener. Et arrivé là-bas, ils font les photos, ils font les trucs, ils font les machins. Il y a quelques membres de la famille qui font l'hypocrisie, forcément, qui lui disent bonjour, mais qui la détestent. Tu penses qu'une mère, ou bien une tante, ou bien une sœur, il n'y avait pas Yacine et Junior là-bas. Il n'y avait pas tout le reste là-bas. Les seules personnes qui sont allées à Dubaï, c'est les personnes qui ont un problème particulier avec Daniel. Et j'espère que Daniel va les vomir. C'est-à-dire que la grande tue, si, je sais pas, partager le live ou faites des captures de camp, la grande tue me les vomit.
C'est des personnes détestables. Moi, je ne peux pas au grand jamais aller dans un mariage où je sais que j'ai grandi avec Daniel, c'était ma belle, c'est ma belle-sœur, etc. Et me voilà maintenant à Dubaï dans un faux mariage, ni les noms d'avenue. Tu les vomis. Ils ne font plus partie de ta vie, en fait. C'est de ça qu'il est question. Donc, Laura, il faut comprendre aussi que il a 51 ans. C'est peut-être ton père, c'est peut-être mon père. Il a 51 patates, en fait. 51 patates. Donc, tu vois que on ne peut pas, on peut pas. Là le père d'Anis Sassou Nguesso, il est en mode, c'est-à-dire qu'il est en mode, je t'ai dit que je ne veux pas de cette femme-là, tu veux forcer, vas-y. C'est comme ça que nos papas font. C'est comme ça que nos aînés font. On te conseille, tu ne veux pas. Les conséquences vont te corriger. Quand tu vas voir que ta santé se dégrade, que ta vie se dégrade, qu'on te respecte pas parce que tous les hommes politiques qui l'ont ken copieusement, tous les hommes politiques qui l'ont ken, on appelle ça comment? Vont se foutre de sa gueule. Il n'aura plus de poids à un certain niveau. Et à un moment donné, Denis Sassou ne va pas renier son enfant à cause d'une catin. S'il vous plaît. Donc moi, c'est ça en fait. Il va pas renier son enfant à cause d'une boro. Une boro de grand chemin. Une fille qui vendait son toté n'importe où là-bas. Il va pas renier son enfant à cause d'elle. Il sait que du jour au lendemain, la voilà va, ils vont se séparer en fait. Qui par l'épée, machine par l'épée. On est là. Aujourd'hui, après qu'elle a gagné, qu'on a gagné, elle n'a rien gagné. Au contraire, Daniel est valeureuse. Tu vois ou pas? Elle va pas maintenant faire la go. Ah non, si elle est là-bas, je vais pas là-bas. Si elle est là-bas, je vais pas là-bas. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que partout où la go va aller, elle n'ira pas. Alors que c'est elle l'épouse légitime, jusqu'à ce que l'acte de divorce soit signé. Daniel ira partout où sa belle famille veut qu'elle aille. C'est de ça qu'il est question. Nathalie n'est rien, n'est personne. C'est une boro de grand chemin. Ne pas après demain, si Christelle clame ça, vous allez voir qu'elle va aller chercher même le ministre le plus proche de sa fille. Parce que son travail, c'est de croquer les diamants, chercher les grands types. C'est de ça qu'il est question. Tu ne connais pas la bande à Pembe, là, tu ne le connais pas. Même les enfants de 15 ans vendent nos piments. Tu ne connais pas cette bande-là. Non, c'est bon. Tu ne connais pas. De Boro Pro Max. S'il vous plaît, il ne faut pas comparer. C'est bon. Regardez-moi les choses. Une chouin, Nathalie, là, une grosse chouin de grand chemin qui veut copier Daniel de partout. Faut même voir qu'elle a fait la vidéo de parler pour l'association. Oui, elle veut parler comme Daniel. L'association. Parlons de la fondation, excuse-moi. Il y a un truc Il y a un truc que je vais t'énumérer, là, prendre la fondation. Denis Christian, ce qui a demandé à cette dame-là de faire une fondation. De faire l'association comme Daniel, en fait. Va regarder seulement les publications sur Instagram, sur le site officiel de ces fondations-là. Les fondations de Daniel existent depuis 2006 à 2007. Maintenant, Nathalie Moumossi a fait des associations pareilles. Donc, avec toute la misère qu'il y a à Brazzaville, là, qu'il est au Congo. C'est seulement l'association qui s'occupe des femmes, comme Daniel, qu'elle a chargé de faire. Elle ne peut pas prendre pour les orphelins, juste pour les femmes. Mais voilà pourquoi j'ai dit que elle veut faire même pas, elle veut même parler comme Daniel. J'ai vu. Ouais, l'association de fion. Merci à toutes les femmes. On peut copier quelqu'un comme ça, jusque dans la voix. Jusque dans la voix. Une femme sans aucune personnalité. C'est que la Gola, elle n'a pas de personnalité, en fait. Sors-nous ton doctorat. Sors-nous ton bac. Sors-nous tes diplômes. Tu n'as aucune valeur ajoutée, en fait. Zéro quotient. Ta valeur ajoutée, c'est 0 multiplié par 0. Tu n'es rien ni personne. En fait. Avec le nez comme Pinocchio. Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Envoie encore tes gens. Une bande de barreaux organisée par Touzeuse Pro Max. Venez parler aux gens. Envoie encore tes gens venir insulter, tu vas voir. Voleuse de mari, briseuse de ménage. Tu n'as même pas honte. Et c'est ça là qu'on va nous servir d'exemple. C'est ça. N'importe quoi. Pascal, prends la parole. Bonjour à toutes. Bonjour. Bon, moi je suis venue là pour parler de la famille Pembe, les filles Pembe là. Les filles Pembe, est-ce que la mère Pembe peut accepter qu'une femme qui venait manger par exemple chez sa grande fille Soraya, je sais pas quoi, du jour au lendemain, elle vient maintenant voler le mari de sa fille comme l'heure que les autres mettent en statut. Oh non, Madame Sassou, est-ce que la mère Pembe peut accepter qu'on vienne voler le mari d'une de ses filles comme et c'était le mariage autour de mettre les grands statuts sur Instagram, Madame Sassou, mais what, en fait, mais
Est-ce que la Mais mère... en fait, parce que je te coupe 2 minutes, c'est parce que les gars rêvaient d'avoir ce nom-là. C'est le nom. Quand tu vois, non, il n'y a pas l'amour, c'est que les gars rêvaient. Tu vois que la plupart des filles, c'est des boros. C'est des tuisas pro max. C'est-à-dire qu'elles ont cherché depuis longtemps à s'introniser. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas réussi à rentrer dans l'autre famille là-bas du côté de leur Congo. Elles ont forcé pour rentrer dans la famille de Sassou. Et elles sont tombées sur quelqu'un qui est faible. Elle allait en Inde, aller manger la chair humaine pour pouvoir féticher l'enfant d'autrui. C'est de ça qu'il est question. C'était le rêve. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas une Sassou, ma chérie. C'est dans tes rêves. Les gens disent ça pour te flatter, mais tu n'en es pas une. Parce que ce mariage est nul et non avenu. Les ancêtres, Dieu, les enfants, personne n'a accepté ce mariage, à part le maire Maboul congelé, qu'on vient aller ramasser dans un trou à rats. C'est tout. C'est un faux mariage. Continue. Donc, je disais seulement que, il n'y a même pas des Gabonaises qui vont aller voler le mari d'une des Go là, l'une des Pembe là. Qu'elles vont rester gravées. On commence d'abord par la mère Pembe. On va d'abord même arracher son mari, je ne sais pas. Que Dieu fasse, parce que c'est qu'elles sont en train de faire là, la mère Pembe, une mère dans son cœur vient voler le mari d'une fille qui venait manger. Je sais pas où Soraya là, elle partait manger. Du jour au lendemain. En tout cas, c'est ce que moi j'avais à dire, hein, que les Gabonaises aient un peu volé le mari de l'une des Pembe là. Comme ça, elles vont aussi avoir le souvenir gravé dans leur tête. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Mais le problème, c'est que tout le monde, c'est que, en fait, dis-toi que les gens ne sont pas comme elles. Tout le monde, on n'est pas toutes des sorcières. Tu vois ou pas? On n'est pas des sorcières. Daniel, elle est arrivée là où elle est arrivée aujourd'hui, non? C'est la grâce de Dieu, la grâce divine. C'est Dieu donné. C'est Dieu donné. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle a trop cherché, non. Lui, il est tombé amoureux d'elle, il est parti chercher, en fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Donc, c'est pas tout le monde, en fait, c'est pas tout le monde qui va se lever au matin et qui va lui dire qu'on va voler le mari de quelqu'un. Non. Ah non, c'est pas notre travail. Il y a des gens qui font, c'est leur spécialité. Les Pembe, elles, on sait que c'est leur spécialité. Voler les maris des gens, aller coucher avec le mari. Même leur propre mari, elle tombe. Je suis sûre que la maman Pembe, là même, tu fouilles bien. Elle place même ses enfants, peut-être. C'est tout. Le père lui-même, il place. Parce qu'un père ne peut pas accepter que sa fille de 16 ans aille coucher avec un homme de c'est quel âge? Vraiment, Sonia, elle était trop petite, même elle avait quel âge quand elle sortait avec Mais le père a cautionné ça, sauf si c'est les âges rectifiés, hein. Sauf si c'est les âges rectifiés. Donc non, on peut pas, en fait, je suis désolée. Tout le monde n'est pas comme ça, mais j'aimerais vous dire, hein, ce que les gens oublient, c'est que ce qui arrive à Marc Loclo va arriver à Marc Lacla, et ensuite Marc Lili. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. Tu as voulu aller voler le mari de quelqu'un, une personne chez qui tu allais manger, même si tu as mangé seulement, même si tu n'as pas mangé, mais quand tu as atteint que tu as mis pied chez elle, tes pieds là chez elle là. C'est-à-dire que la gauche, que quand elle est partie là-bas, elle a regardé, elle a dit non, moi là, il faut que je sois là. Tu es une sorcière! Espèce de Cindy! Espèce de Cindy, le cœur que tu souffres. Cindy, le cœur que tu souffres. Prends la parole, Maria. Maria Chantal. Regardez-moi ça. Jusqu'à pas même mettre des commentaires sur la vidéo que le mariage n'est pas fait. Allô? Oui, on t'écoute, Maria. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh, les filles, je vous dis d'abord merci. Merci mes filles, merci mes petites sœurs. Merci pour ce que vous faites pour notre sœur Daniel. Je ne vais même pas parler en français, pardon. Mais je n'ai pas bibium. Agua pa benanga. E burba tsimo somintin. Ba zuko ba monya wanga. Intellectuel Daniel avara mana bobi kol. Il y a un zouba verdict populaire en Anga. Agua pa congolaise. Batracienne. Si Edith était là, est-ce que tout ça là devait se passer? Jamais elle allait bloquer ça. De là, là. Nana Maria. À Yesu Christou. Il y a bien que ma congolaise, ma boba RDC. Il y a bien que ma bon. Bien que ma bonne. Elles sont fortes pour le kérosène. Changer la couleur de peau. Oui. Ce sont les noms Baouna, oui. Mais dire que une Congota va se disputer un homme avec une Bouma à Taransam, le monde en envers. Le monde en envers. Parce que la façon que l'histoire là me
pique jusqu'au... Non, 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 non. J'ai tellement mal. Parfois, je regarde tout, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est notre woman? Est-ce que c'est notre number one? Non. Daniel, qui vous a donné Daniel comme cadeau? Qui vous a offert Daniel la Teresa? Parce que vous nous voyez là, sans ne pas faire les panels. Non. C'est parce qu'on connaît ce que c'est que le respect. C'est parce que nous connaissons notre couloir. On respecte les gens, on connaît ce que c'est que respecter quelqu'un. Ils sont là en train de dire du n'importe quoi sur notre soeur. Ils inventent même des vies. Daniel est devenu le dindon de tout le monde. Daniel est devenu le poulet fermier de tout le monde. Non seulement qu'elle est belle, mais elle est intellectuelle. Je te dis. Il n'y a pas match. Les gens, je vois les gens venir écrire, oh, quand ce n'est plus quand ce n'est plus le temps de quelqu'un, qu'elle s'en aille. Est-ce que c'est comme ça qu'on part? Elle est là bien. Le mariage où tout le monde s'est déplacé pour venir doter au Gabon. On a vu ça avec nos deux yeux. Là où les filles, ça c'est le Bangamo. Il n'y a pas à dire que C'est ça en fait, c'est le Bangam. Ça se voit sur le il n'y a vieux pas à dire Bangam. que non, 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 non. Daniel, c'est notre soeur. Daniel, c'est notre fille. Daniel, c'est notre tata. Daniel, c'est notre mamie. On va la soulever jusqu'au ciel. On doit se lever pour Daniel. Daniel est même forte parce que c'est le genre de personne, en fait, elle subit depuis, mais elle n'ose pas parler parce qu'elle se dit non, c'est le mariage. Et puis, le mariage, c'est comme ça que ça se passe dans le mariage. Il faut supporter. Non. Mais tu as un cœur, tu es une personne à féliciter, Daniel. Le cœur n'est pas en fer, hein. Nous sommes faits de chair et de sang. Attends, ça m'a marié. Ça m'a demandé congolaise. Oui, quoi, au bord de balai. Yo quoi, ça m'a balai. Ma canne. Vous parlez à qui? Vous parlez Daniel. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci, Tellement que j'ai sœur. mal au cœur. J'ai mal au cœur. Merci Maria, je ferme ton micro. C'est grave, hein? C'est-à-dire que on nous parle d'une femme qui a subi en silence. C'est-à-dire que on nous, en fait, c'est pas, en plus c'est même pas une maman, c'est une jeune. On te dit une jeune, ça aurait été une jeune effrontée. Ça aurait été on appelle comment, une bébé à la place, on aurait déjà entendu les trucs, oh, elle est partie faire là-bas, elle est partie faire là-bas. Allez-y faire vos enquêtes. Allez-y fouiller. Ramenez-nous les preuves. Sortez-nous les preuves. Et en plus, pour les personnes qui m'ont écrit, me disent que, oh, elle a divorcé. J'attends. J'attends les preuves de ce divorce-là. J'attends. Mon Dieu. C'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est les femmes qui encouragent. Mais en fait, je le dis souvent, hein, quand je fais les panels, je dis souvent que le malheur des femmes, c'est la femme. Et là, nous sommes dans un cas de figure bien exemplaire. C'est-à-dire que Daniel, là, elle était dans son foyer avec Kiki. Kiki, il était ami avec, je crois que c'est Lito, si je ne me trompe pas. C'est Lito, le neveu de Mbumbu, qui était marié avec Nathalie. Ami. Donc, Nathalie, là, quand elle venait chez Daniel et Kiki, c'est parce qu'elle avait déjà nourri des envies sur... Allô. C'est pas ça. Elle sortait avec le petit frère de Kiki. Attends, c'est le petit frère de Kiki ou bien c'était l'ami? Elle sortait avec le petit frère de Kiki, même père. Venez. Donc, c'est les... Maintenant, attention, tu m'as qu'elle rentre dans la famille, là. Venez. Avant, le petit frère était avec un nom. Faut vous renseigner. Vous voyez? Donc, c'est même plus grave que ce qu'on pense, en fait. Donc, Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le petit frère ne sait pas avec son frère. Depuis combien d'années à cause de cette histoire? T'es dit que... Oh! Seigneur, les voisins vont venir cogner, Seigneur. Le game est sale. En gros, en fait, j'espère vraiment que
je comprends pourquoi le président ne peut pas continuer ce genre de saleté. Lago est venu diviser la famille, en fait. Lago est venu diviser la famille. Quand on vous dit que c'est nous, Boro. Donc, quand elle te dit que Nathalie n'est pas mauvaise, oh, yo, elle donne à tout le monde, oh, yo. Quand on vous dit que Nathalie, c'est une écarteuse pan. Vous savez? Une écarteuse pan. Ça veut dire que la gosse, c'est une écarteuse. Elle écarte comme Google à qui est bon. Demain, après-demain, là, si je ne le souhaite pas, si la famille Sassou quitte le pouvoir, elle va aller s'accrocher chez les nouveaux. Elle va aller s'accrocher. Elle est même capable de venir s'accrocher au Gabon. Elle a même pas d'Oligui. Elle connaît Anouchka. Est-ce qu'elle connaît Anouchka? Est-ce qu'elle connaît Anouchka? En fait, la famille, est-ce que vous vous rendez compte du cas de figure? En fait, Nathalie sortait avec le petit frère de Christelle, en fait. Donc, en fait, c'est une question d'inceste. C'est la saleté. Avec tous les hommes qu'il y a dans ce pays-là, c'est le seul. C'est-à-dire que c'est... Non, mais c'est incroyable. Oh, 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 oh. Ma chérie, tu t'es maudit toi-même. Tu sais, on dit que la force, donc les vrais gens ne s'agitent pas. Les vrais gens ne s'agitent pas. On te voit t'agiter partout avec Christelle, partout. J'attends seulement que quelque chose arrive à Christelle. Ma chérie, tu vas lire l'heure en chinois. Tu vas lire l'heure en chinois. Apparemment, on dit que la cousine Pembe sort aussi avec le fils de Sassou. Mais vous êtes une famille de maudits, hein. En fait, vous êtes une famille de maudits. C'est-à-dire que vous êtes tellement à la recherche du pouvoir. J'ai regardé un film là, non? J'ai regardé un film là sur Netflix. Le film là, en fait, c'est deux sœurs pour un roi. C'est-à-dire que c'est les parents qui ont poussé les enfants à se bagarrer pour un homme. Au final, la famille a tout perdu. Le papa a Koufi, donc le papa est Adja. La mère, finalement, Adja. Il y a une des filles qui est Adja. Il y a une seule qui est restée et qui a fui avec les enfants. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de chercher là, c'est vous-même, vous êtes en train de creuser votre caveau, en fait. Mais Emmanuel, ce sont des crocos de diamants, hein. Sa soeur Soraya aussi a doté avec un guessou qui s'appelle Rodrigue. Oh, Seigneur. Non, mais c'est une famille de maudits. Chez nous, les Africains, quand une sœur est déjà rentrée dans une famille, une autre sœur ne peut plus mettre les pieds dans cette famille-là, en fait. Exactement. C'est fini. Chez nous, les Africains, quand une sœur est déjà... Mais c'est l'intérêt qui guide leur esprit, en fait. C'est ce que j'ai dit, que c'est des maudits, oh. Quand une sœur est déjà rentrée dans une famille, l'autre sœur ne peut plus mettre les pieds dans cette même famille-là. Vous pensez vraiment que si nous, au niveau du Gabon, là, on voulait faire ça, on n'allait pas faire ça? On n'allait pas faire ça? On n'allait pas prendre déjà une des cousines de Daniel et donner à un guesso si on le voulait? Mais nous, on est des personnes, on a le sang propre. Ils font comme le Sarah coulé, le riz gras se mange en famille. Tout le monde met dans l'assiette, met la main. C'est comme ça qu'elles font dans leur famille, ces filles-là. Regardez-moi une bande de parvenus comme ça, une bande de boros. Et c'est vous qui osez venir insulter quelqu'un, une femme respectable, une femme qui se respecte, elle n'a même pas votre temps. Regardez même comment elle est posée. Regardez, non, attendez, on va regarder. Non, mais vous êtes malade. Plus jamais de votre vie, vous allez comparer Daniel à ce genre de bêtises, en fait. Quand le mariage n'est pas forcé. Daniel n'a jamais forcé quoi que ce soit, hein. Elle n'a jamais forcé quoi que ce soit. Quand vous regardez Daniel, elle ressemble à quelqu'un qui peut forcer le mariage. Quand vous regardez quelqu'un, une belle femme comme ça, vous savez le nombre d'elles qui pourraient donner, le nombre d'hommes qui peuvent donner leur rein pour se mettre seulement avec elle. Vous savez le nombre d'hommes qui peuvent donner leur rein pour se mettre avec Daniel. Vous savez, respectez les gens. Respectez les gens. Vous racontez quoi? Tu ne pourras plus jamais la prendre pour acquise. Elle s'est ressourcée seule, sans l'aide de personne. La personne qui lui a On fait vous parle de toute une lady dit. Vous parlez de quoi en fait? On vous parle de toute une lady dit. Vous parlez de quoi? Elle était au festival de Cannes. Dites à votre Pembe là d'aller un peu un show au festival de Cannes et puis les gens vont un peu crier Nati. Tu sais que les gens vont me l'insulter, que ça c'est quoi? Elle sort de quel trou à rat? Dites-lui d'aller un jour au festival de Cannes. Qu'elle aille et puis on va voir. N'importe quoi, mais c'est quand même incroyable. Hein? Mais Emmanuel, est-ce que j'ai entendu Nathalie s'exprimer? Tu vas rire.
Mais j'ai vu la vidéo, ouais, tu sens que la voix parle doucement parce qu'elle a même peur. Elle a même peur de faire des fautes. Si tu l'entends s'exprimer, tu vas rigoler grave. Nous sommes ici réunis pour célébrer la femme. Nous sommes ici. Congolais, Congolaises. Nous sommes ici pour célébrer la femme. Et notre commun. On dirait qu'il y a le sperme dans la gorge. Je t'ai dit, pas seulement un, qui a beaucoup dans la gorge. Ça l'étouffe même. Va un peu au festival de Cannes, tu vas voir si les gens te connaissent. Sont-nous les prix que tu as eu? Avec toutes les associations que tu peux créer, c'est l'association des femmes que tu peux créer. Tu vas donner quoi comme, tu vas donner quel exemple aux femmes? Tu as d'abord un exemple. Quelqu'un qui vend son corps. Tu vas te marier avec un homme qui est déjà marié. Tu vas te marier avec un homme qui est déjà marié. Dis-nous, tu es qui est encore marié. Qui est encore marié, oui, en fait. Elle-même, c'est pourquoi je dis souvent qu'elle est bête, en fait. Le gars n'a pas divorcé de sa femme. Je touche du bois, il arrive quelque chose qui ne gagne rien, c'est la légitime épouse, en fait. Réservé. Le mec a juste fermé, tu sens que c'est un truc qu'elle a forcé, que oui, épouse-moi, épouse-moi. Elle avait seulement le seul objectif de porter une robe blanche, en fait. C'est tout. Pour le paraître, non, parce que eux, leur vie, là, c'est la vie du paraître. C'est le paraître, en fait. Regardez les filles de Daniel, des beautés fatales. Des beautés, c'est pas les ronrons, c'est pas le ho-ha. Comme dit la coach à mon chic, c'est pas les ronrons, c'est pas les ho-ha. C'est Dieu donné, en fait. Je te dis que cette dame-là, c'est vraiment, on rigole, mais c'est vraiment très grave. Elle ne vit que dans l'ombre de Daniel. Tu te rends compte que la meuf, elle a même donné le prénom de la même fille de Daniel à sa fille. C'est très grave chez nous. Chez nous, c'est interdit en Afrique. C'est interdit. Mais tu sais quoi, les enfants de Daniel n'auront rien. C'est qu'elle veut faire là, ce sont ces enfants qui vont subir ça, en fait. Écoutons Daniel, s'il vous plaît. Écoutez. Souvent de la femme forte comme d'un idéal, d'une femme. Attendez, c'est écoutez. quoi pour moi une femme forte? Écoutez, hein. Une femme forte, c'est moi? Non, je rigole. On parle souvent de la femme forte comme d'un idéal, d'une femme indépendante, résiliente, qui porte tout sur ses épaules sans jamais flancher. Moi, ce que je pense, c'est que derrière cette image, il y a souvent une histoire de blessure profonde. La femme forte, tu vois, elle n'a pas choisi de l'être. Souvent, elle est devenue parce qu'elle n'avait pas le choix, par la force des choses, comme on dit. La femme dite forte est souvent celle qui, très tôt, a appris à ne compter que sur elle-même, à réprimer ses émotions pour avancer coûte que coûte. Mais à force de tout gérer toute seule, parfois elle s'épuise. C'est quelqu'un qui donne sans compter, mais sans jamais recevoir autant en retour. Personnellement, ce que j'ai appris de mon expérience, c'est qu'être forte, ce n'est pas tout porter toute seule. Non, être forte, c'est aussi savoir s'arrêter, écouter son intérieur, se reconnecter à son énergie féminine, à son enfant intérieur. Pour sûr, ce n'est pas un changement extérieur qui libérera la femme forte de cette pression qu'elle se pose toute seule sur ses épaules. Ce qui pourrait éventuellement la soulager, ce serait une véritable transformation intérieure. Si j'ai un message à donner à toutes celles qui se reconnaissent dans cette image, à toutes les Lady Di, dites femmes fortes, ce serait le suivant. La vraie force, c'est d'être en paix avec soi-même, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez le droit d'exister sans toujours devoir lutter. Nathalie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire réprimer? Le français qu'elle parle là, tu comprends? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire réprimer? Le mot réprimer, ça veut dire quoi? C'est pas la lingala, pas bien mon couteau. Oyoki, Nathalie. La gosse s'exprime, c'est-à-dire qu'avec éloquence, sans bégayer, parce qu'elle sait ce qu'elle dit, en fait. Nathalie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire réprimer ses émotions? Est-ce que tu connais le mot réprimer? Hein? Moi, Namboka, est-ce que tu connais le mot réprimer? On vous parle d'une femme qui s'exprime avec éloquence, c'est-à-dire qu'une femme qui n'existe pas parce qu'elle est la femme de non. Pas bien, dis Koulouna. C'est-à-dire que la go n'existe pas parce que elle est la femme de non, pas du tout, en fait. Elle existe en tant que Daniel. On dit bien Lady Di. Tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Comme disait Dibakou, tu pouvais? Est-ce que tu pouvais? Donc, c'est qu'avec toutes les associations que tu peux créer là, association des handicapés, oh, parce qu'apparemment, toi, tu as un fils qui est malade, si je me trompe pas. Certains disent qu'il est malade, d'autres disent qu'il est fou, je ne sais pas. Peu importe. Apparemment, tu as un fils qui est en situation de handicap. Ça te donnait largement le choix de créer une association justement pour venir en aide à tous les enfants qui sont dans la condition de ton fils. Tu vois là, ça aurait eu une plus-value.
Mais de vouloir aussi faire une association des femmes comme l'autre, c'est vraiment du copier-coller et ça veut dire que tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de personnalité, ma chérie, en fait. Tu n'en as pas de personnalité.